On va retrouver sur place à Nairobi François-Xavier Ménage. François-Xavier, je ne sais pas si vous avez confirmation de cette information, mais la police dit que des otages auraient été secourus, donc grâce à cet assaut qui vient d'avoir lieu. Donc écoutez, pour l'instant on n'a pas de confirmation à l'endroit même où on est, mais ça confirme en tout cas qu'il y a eu une recrudescence du dispositif et puis surtout cette image qui est évidemment marquante et que va vous montrer David Bouteiller avec cette caméra BFM TV. Vous voyez cet épais nuage de fumée qui provient directement du centre commercial qui se trouve à 100 mètres de nous. C'est depuis cet endroit très probablement qu'a eu lieu une très forte explosion qu'on a pu entendre et qui succédait à une série de tirs qu'on a pu entendre pendant une trentaine de secondes, des tirs extrêmement nourris. Donc l'assaut aurait bien été donné par les forces kenyanes, mais on ne sait pas quelle a été la riposte des Shebabs et des islamistes. Si certains otages, et il faut encore que cela soit confirmé tout à l'heure, mais si certains otages ont pu être libérés, ça laisse entendre qu'il y en a encore d'autres qui sont à l'intérieur. Rappelons les chiffres de la Croix-Rouge qui fait état de plus de 60 personnes toujours portées disparues. Et qui pourraient donc être ces otages, même si du côté des islamistes on évoque un chiffre qui serait, Ulysse le disait tout à l'heure sur internet, près de 90 otages qui sont toujours retenus dans ce centre commercial. En tout cas les choses sont vraiment en train de s'accélérer, ce qui n'était pas le cas encore ce matin, parce que le premier assaut qui avait eu lieu ce lundi, eh bien c'était à l'aube, avec une quinzaine de minutes durant lesquelles il y a eu des tirs, et puis ensuite 3 très lourdes explosions, sauf qu'ensuite semble-t-il rien n'avait changé. Là c'est différent, on va revoir encore ces images évidemment avec cette très important et très imposant nuage de fumée. Que se passe-t-il tout autour? Eh bien, ce sont évidemment des rues qui sont bouclées, ce sont des dispositifs de sécurité qui sont enclenchés, qui se suivent les uns les autres, des ambulances qui tout à l'heure encore étaient en train de rouler au pas pour s'approcher au plus près de ce centre commercial. Et voilà qui confirmerait une fois de plus le fait que cet assaut ait été donné. Et puis, outre la Croix-Rouge, outre les ambulances, ce sont toujours davantage de policiers, davantage également de soldats kenyans qui, lourdement armés, se sont déplacés jusqu'à l'épicentre évidemment de ces combats. On espère avoir très vite des informations. Il faut rappeler que les autorités kenyanes sont très parcellaires là-dessus. Elles ne sont pas transparentes évidemment, et on peut le comprendre vu l'ampleur de ce dispositif policier et militaire. Mais le fait est qu'effectivement pour l'instant nous n'avons encore aucune confirmation de quelque part que ce soit. Et puis il y a aussi cette autre question qui a été soulevée par plusieurs médias ce matin. Est-ce que oui ou non dans le sous-sol du centre commercial, est-ce qu'il y a oui ou non des explosifs? Parce que c'est la question de l'armement dont disposent les islamistes. C'est cette question qui fait évidemment très peur aux autorités kenyanes, parce qu'on ne sait pas précisément ce qu'on peut encore trouver dans ce centre commercial. On va encore regarder les images signées David Bouteiller pour BFM TV de cet épais nuage donc de fumée qui continue de se répandre depuis maintenant plus d'une demi-heure, ce qui montre l'intensité de l'explosion. On a entendu nous personnellement une explosion, on parle de plusieurs explosions.